Alors bonjour, bienvenue dans la boîte à Élise. Aujourd'hui nous allons faire un nuancé de couleurs, en aquarelle et je vais vous présenter comment je fais le nuancé. Alors du coup je me suis acheté une nouvelle aquarelle et je voulais en fait voir un peu toutes les couleurs que j'avais. Donc c'est chez Paul Rubens. Du coup j'ai pris mon crayon HB. Et j'ai pris ma règle de 30 centimètres que je fais en fait, je vais faire en fait 2 centimètres de chaque côté donc de la feuille parce que ma feuille fait 24 sur 32 centimètres et je vais en fait voilà faire du côté gauche et du côté bas de ma feuille 2 centimètres d'écart et après donc là pour l'instant je le fais. Et après, je calcule 1 centimètre à chaque côté de mes traits que j'ai fait de 2 centimètres. Donc là, j'ai calculé 1 centimètre à chaque fois, pratiquement 1 centimètre. Et aussi bien de bas en haut que de droite à gauche. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai donc fait des traits horizontaux et verticaux pour faire un escalier. Que j'ai ramené en fait à mes 1 centimètre à chaque fois. Et du coup, là, je trace des traits jusqu'à que j'ai fait tous mes points de 1 centimètre de chaque côté et que ça monte pas trop haut ni trop sur la droite pour que ça fasse un escalier. Ensuite, j'ai utilisé une gomme pour effacer en fait les petits morceaux qui n'allaient pas. En fait, tout ce qui débordait, tous les tracks qui débordaient et que ça fasse un escalier plutôt magnifique. Ensuite, j'ai utilisé en fait un nuancé de couleurs. En fait, j'ai fait un nuancé de Paul Rubens de, de couleurs très beau. Donc là, on voit bien les couleurs jaune, orange, rouge, violet, bleu, vert, marron et noir. Et en fait, c'était pour bien visualiser les couleurs, ce que ça donnait. Voilà. Ce que j'ai fait après aussi, c'est que j'ai récupéré en fait les noms des... Bon là, je savais pas du tout comment il fallait ou comment je le posais parce qu'il fallait que je récupère les noms des couleurs et du coup, je voulais les reporter sur le texte. Alors du coup, j'ai utilisé un stylo noir Stabilo à pointe 80 et j'ai commencé à écrire les noms des couleurs sur du jaune jusqu'au noir, comme vous l'avez vu dans un certain ordre. Et du coup, j'ai marqué
ces noms de couleurs et j'ai 24 godets. Du coup, ça a mis beaucoup de temps à le faire, mais j'ai beaucoup apprécié de le faire et ça m'a beaucoup plu de voir toutes les couleurs qu'on pouvait faire sur le nuancier de couleurs en aquarelle. Là, j'ai fait un petit caca, du coup, je me suis mis du blanc de Posca pour en fait effacer les noms des couleurs parce que je me suis trompée, j'ai oublié une couleur et du coup, je m'en suis mis plein les doigts. Mais en fait, comme j'avais plus de blanc, bah du coup, j'ai dû changer en fait le, le Posca par du blanco. Voilà. Et en fait, je reproduis aussi du coup euh, le texte aussi en dessous pour avoir en fait les mélanges de couleurs en dessous, en bas de la feuille. À gauche, j'ai mis la couleur jaune et à droite, j'ai mis la couleur de la couleur du jaune jusqu'au noir. Après, j'ai remarqué en fait mes petites erreurs et du coup, j'ai remarqué mes noms dans le bon ordre. Voilà. Alors moi, je vous conseille en fait de prendre l'ordre qui est choisi dans votre godet d'aquarelle de votre palette et du coup de faire dans l'ordre dans lequel vous avez les godets et de mettre dans l'ordre les noms euh, des godets de couleurs. Je vous présente du coup mes couleurs de l'aquarelle, de la palette d'aquarelle de Paul Rubens que j'ai. Et donc là, on voit bien toutes les couleurs nuancées de couleurs. Et j'ai choisi cet ordre-là, l'ordre qui était en fait de base que j'ai reçu la boîte d'aquarelle. Et là, bon, bah là, je vais en fait commencer mon nuancé de couleurs. Donc là, je vais utiliser un pinceau de chez Dalb, très, très sympathique, de 4 mm. Et du coup, ce pinceau, c'est un pinceau pour l'aquarelle et donc de chez Dalb. Là, je commence à faire la peinture. Donc là, j'ai fermé la boîte parce que j'ai dû avoir un petit bug. Mais voilà, j'ai commencé à faire le jaune. Ah oui, voilà, c'est ça. Mon petit bug, c'est que j'avais oublié. J'avais oublié de coller ma feuille. Alors, habituellement, je fais toujours tout le bord de la feuille avec du scotch exprès pour artiste et pour l'aquarelle pour coacher en fait la feuille pour éviter que ça gondole et que et que la feuille gondole et que du coup je la mets normalement le scotch je le mets tout sur tout le bord de la feuille mais là bon là exceptionnellement j'ai pas pu. Ce que je fais actuellement, bah, en fait, pour éviter de reprendre tout le temps le jaune, bah, du coup, j'ai fait 24 petits godets, 24 petites gouttelettes de jaune
pour éviter de repeindre, de récupérer le jaune à chaque fois. Et du coup, ça va plus vite pour faire le nuancier de couleur. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je trempe mon pinceau dans l'eau. Donc là, oui, il faut avoir un peu d'eau parce que sur l'aquarelle, c'est de l'eau. Et du coup, il faut tremper son pinceau dans l'eau et ensuite de mélanger les couleurs les unes après les autres. Donc là, on voit bien les couleurs jaune, orange, rouge et carmin. Et du coup, d'un violet qui est pas mal aussi. Donc là, on voit que les couleurs se mélangent bien. Vous pouvez aussi constater que j'ai fait une petite erreur. En fait, j'ai touché l'ocre avec le vert et ça du coup ça s'est mélangé et j'ai pour euh, effacer en fait l'erreur que j'ai faite, j'ai pris un mouchoir pour en fait que ça boive l'eau et que ça aille pas trop toucher en fait les couleurs que je veux mélanger avec. Que je veux pas mélanger avec, je veux dire. Donc le nuancé commence à apparaître et j'ai de jolies couleurs. Pareil, je fais encore des taches sur... je fais encore des petites erreurs. Je peins sur l'autre tâche. À un moment donné, en fait, j'ai fait aussi une petite erreur. En fait, j'ai raté une couleur et du coup, j'ai été obligée de tout effacer pour... Donc là, comment j'ai fait? J'ai utilisé en fait mon mouchoir pour pouvoir que mon mouchoir puisse boire en fait l'eau qui était sur le papier et de pouvoir rectifier en fait recorriger en fait la couleur. Ça, c'est une très bonne technique pour, si vous avez des couleurs que vous voulez pas mélanger, bah, du coup, vous effacez avec le mouchoir et du coup, vous pouvez automatiquement
changer en fait, recorriger le tir. Le mouchoir est très pratique pour cela. Ensuite, il faut aussi changer son eau parce que la couleur en fait, se mélange, toutes les couleurs vont se mélanger dans l'eau, donc de temps en temps il faut en fait, changer son eau pour avoir, un meilleur coloris sur le nuancier de couleurs. Sinon vous allez avoir toutes les couleurs qui vont se mélanger et c'est, l'horreur. Enfin ça fait vraiment pas beau et vous aurez pas les couleurs que vous cherchiez en fait sur votre nuancier de couleurs. Donc maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour faire votre nuancier de couleurs. Donc je vous laisse voir la vidéo jusqu'au bout pour voir en fait l'effet que ça donne. Et voilà,